Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui vous entraîne aux origines de ce qui fait notre quotidien avec David Castel-Lepez. Aujourd'hui, on se penche sur l'histoire de la petite souris. Oui. Vous vous souvenez comme on était fiers de perdre une dent ? De la sentir bouger, puis se déchausser doucement, jouer avec toute la journée, jusqu'à ce qu'elle tombe toute baveuse et sanguinolente. Moi, en tout cas, j'étais fier, déjà parce que c'était des moments où l'attention se portait sur moi de façon automatique, sans que j'ai rien à faire, et ça, c'est sympa, c'est un peu de l'attention gratos, mais surtout, j'étais fier parce que ça voulait dire que je grandissais, que j'étais de moins en moins un bébé. Et puis enfin, j'étais content de perdre mes dents pour une raison tout à fait vénale, puisque perdre une dent, ça signifiait recevoir le matin sous son oreiller de la bonne moula, bien trébuchante. Moula apportée en scred pendant notre sommeil par une petite souris. En réfléchissant, je me suis quand même dit qu'il y avait plein de choses étranges dans cette tradition. Déjà, c'est un type de transaction assez original. C'est-à-dire, les enfants vendent leurs dents à la petite souris. Et ça On commence par une dent, voilà, et pourquoi pas ensuite un rein. Ça n'arrive pas à l'âge adulte. C'est exactement. Si vous vous faites amputer d'un bras à l'âge de 34 ans et que vous mettez votre bras sous votre oreiller avant de dormir, vous vous réveillez pas le matin avec un MacBook Pro à la place de votre bras. Vous voyez ? Et puis c'est un Parce que vous n'en avez aucune utilité. Et puis c'est intriguant quand même. C'est intriguant parce que on voit pas très bien quelle est la leçon morale que les enfants sont censés tirer de cette tradition. Je veux dire, le Père Noël par exemple, on comprend, parce que la récompense qu'il apporte est conditionnée à un comportement. Si tu es sage, le Père Noël récompensera ta sagesse avec une PlayStation ou un morceau de pain si tu habites ailleurs que dans des endroits riches. Un peu comme Jésus aussi. Si tu arrêtes de toucher ton zizi, tu seras récompensé en allant au paradis. Mais la petite souris... J'aime bien ce résumé de la pensée chrétienne en une phrase. C'est incroyable. Mais la petite souris, c'est une transaction qui n'a pas de sens. Il n'y a pas de mérite à perdre ses dents. Et en plus, elle fait quoi avec les dents, la petite souris ? Qu'est-ce qu'elle en fait ? Elle les broie pour faire du fond de teint ? Elle les revend ? Elle en fabrique des mini-pianos ? On ne sait pas. Et ça donne envie, tout ça, bien sûr, de savoir d'où vient cette petite souris. Eh bien, la vérité, c'est que l'origine de la petite souris est obscure. Déjà, la petite souris, quelquefois, c'est pas une souris, mais une fée. Aux États-Unis, par exemple, c'est pas la tousse mouse, c'est la tousse fairy, la fée des dents. Et cette affaire de fée, d'ailleurs, elle prend peut-être ses racines dans une tradition anglo-saxonne qui consistait dans les familles riches, il y a très longtemps, à récompenser les servantes particulièrement compétentes avec ce qu'on appelait des pièces de fée. Stéphane fait toujours ça. Qu'on leur mettait dans leurs chaussures la nuit. Ouais, là, hop, vous avez bien nettoyé aujourd'hui la maison, hop, pièce. Oui. Il y a aussi partout en Europe, depuis des siècles, plein de gestes superstitieux autour des dents de lait des enfants. Soit on lançait ces dents de lait en l'air, soit on les mettait dans une assiette avec du sel. Et une de ces traditions, la plus commune, elle faisait déjà intervenir une souris. Pourquoi ? Eh bien, sans doute parce que les rongeurs sont réputés pour avoir de très bonnes dents. Et en donnant ces dents de lait à une souris, on espérait convoquer un esprit qui remplacerait dans la bouche de l'enfant la dent de lait perdue par une dent définitive, super puissante et durable, comme une dent de souris. Il y a même quelques mentions anciennes de cette tradition qui montrent qu'on demandait non pas des bonnes dents en émail, des dents normales donc, mais carrément des dents en métal. Des dents en métal, on n'est quand même pas si loin que ça de la pièce de monnaie, voyez, qui est en métal aussi, qui peut être précieuse. Enfin, il y a un conte français de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle La bonne petite souris, dans lequel il y a une souris trop sympa qui est en fait une fée déguisée en souris. On revient à la fée, qui transforme des petits pois en repas somptueux. Et donc, ce qui s'est passé, sans qu'on sache vraiment comment, c'est que toutes ces traditions ont coagulé sous la forme de notre petite souris actuelle qui transforme les dents de lait en argent. Et vous remarquerez que j'ai bien dit transformer. L'idée, c'est que la petite souris, avec une sorte de coup de baguette magique, elle transforme la dent en pièce de monnaie. Donc, contrairement à ce que j'évoquais au début de la chronique, ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas une transaction effectuée par la souris qui prend votre dent, qui vous met de l'argent et qui prend votre dent pour aller la trafiquer sous les ponts. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la petite souris. J'aurais aimé vous servir une histoire plus limpide, mais c'est comme ça, la vérité quelquefois est brumeuse. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.